Les fake news menacent les intérêts économiques et industriels de la France. Explication et décryptage avec l'avocate Jade Doucelin. Je me suis rendu compte au fur et à mesure, en travaillant pour des industries françaises, qu'ils subissaient une véritable manipulation de l'information, en français fake news, qui peut venir soit du secteur privé concurrentiel, soit d'autres États, et qui aujourd'hui vient nuire non seulement à la réputation de l'industrie, mais si on déroule sur la réputation d'une industrie, sur la bienveillance de ces entreprises et donc les emplois. Évidemment, vous avez une profusion par ailleurs de canaux par lesquels ces informations sont propagées, que ce soit par des réseaux sociaux, que ce soit par des documentaires à visée de déstabilisation, que ce soit par des rumeurs, que ce soit également sur des pouvoirs publics d'États concurrents. Vous avez évidemment des informations sur des pratiques commerciales, sur la sécurité des produits, sur une prétendue problématique de greenwashing, alors que pendant ce temps-là, on laisse par exemple des industries comme l'industrie chinoise inonder le marché de produits mauvais pour la santé humaine et pour l'écologie. Et donc effectivement, à la fin des fins, cela fait que l'industrie française perd des parts de marché, perd des secteurs d'activité qui sont hautement stratégiques. Je pense par exemple à la question énergétique comme le nucléaire, au photovoltaïque sur lequel la France était en avance technologique et par le non-combat de l'État français sur ces fake news a perdu le marché mondial au profit de l'Asie qui sont extrêmement performants, un sur les stratégies industrielles, deux sur la propagation de ces fake news par exemple. Donc évidemment, ce sujet de la fake news qui peut paraître anecdotique et un sujet d'avocat, en réalité est un sujet hautement public et hautement citoyen. Vous voyez aujourd'hui le nombre d'usines qui sont en train de fermer. Elles ne sont pas juste la cause de notre incapacité à être performants industriellement. Je ne suis pas chauvine, mais je voudrais quand même dire on a un fleuron industriel qui est beau en France avec des gens qui sont technologiquement performants. Ce qui fait en partie aujourd'hui qu'on ne gagne pas certains marchés ou que certaines branches industrielles sont défavorables, c'est que évidemment nous sommes dans une économie mondialisée et la guerre de l'information au niveau international, au niveau géopolitique, elle fonctionne évidemment sur des thèmes de politique, de géopolitique, mais également de géostratégie économique. Quand vous perdez aujourd'hui des marchés, notamment je pense aux sous-marins dans l'affaire de Naval Group, quand je pense au nucléaire français, au rachat d'Alstom par General Electric, on voit bien que la fake news, la contre-information, notamment propagée par des industries concurrentielles ou des États qui ont un intérêt à ce que l'industrie française soit moins concurrentielle, bien sûr qu'à la fin des fins, si on tire le fil, c'est le citoyen et donc les emplois français qui sont menacés. Je pense que le monde journalistique a beaucoup de choses à faire là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement aujourd'hui propager des informations sans vérifier d'où elles viennent, sans aller voir les industriels, sans permettre le débat sur ce sujet. De la même manière, quand vous avez des débats sur la question, encore une fois, l'idée, c'est pas que notre industrie soit en retard sur les sujets progressistes et écologiques et de santé humaine. L'idée, au contraire, c'est qu'on les fasse participer à ce sujet, mais que ce ne soit pas ce retard sur ces sujets qui amène à cette problématique industrielle. Le média et les pouvoirs publics n'ont pas pris en compte la violence de cette guerre économique et la violence de cette fausse information et ces fausses informations qui sont diffusées. On voit bien qu'il y a les provocateurs de fausses informations et les remparts inexistants. Et c'est pour ça que j'interpelle aujourd'hui de cette façon, c'est-à-dire que, 1, il faut qu'on mette en place les pare-feux juridiques pour se protéger de ces fausses informations. 2, il faut que les pouvoirs publics s'en saisissent et qu'il y ait des enquêtes parlementaires qui soient menées sur ces sujets. 3, évidemment, il faut que le média rejoue son rôle de contre-pouvoir sur ces sujets. Parce que, par ailleurs, il ne faut pas imaginer quand une information vient d'un autre État, elle est par définition valide. On peut avoir envie d'avoir une Europe liée et puissante sur ces sujets, sauf qu'on voit bien que sur les sujets en réalité industriels et économiques, souvent les États européens peuvent être en concurrence et à un moment donné, les intérêts peuvent être divergents.